Bonjour, bienvenue sur les podcasts hebdomadaires de Béatrice. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'importance de l'alimentation pour les animaux. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de choisir ce sujet? Parce que c'est une question qui me revient souvent de la part de mes patients, puisque mon but principal c'est d'enseigner l'alimentation vraie pour les gens. La question revient souvent, qu'est-ce qu'une alimentation appropriée, adaptée pour nos animaux de compagnie? Alors déjà, je peux vous dire que la nourriture appropriée pour nos animaux de compagnie n'est certainement pas les nourritures que vous allez trouver ni dans le commerce ni chez les vétérinaires. En fait, moi j'ai grandi avec des chiens et à l'époque, ma mère préparait la nourriture pour nos chiens. Donc elle faisait cuire du riz, qui était du riz semi-complet, elle achetait de la viande crue et elle leur donnait aussi des carottes crues. Donc j'ai toujours eu cette idée en tête. Et puis un de mes vétérinaires préférés qui habitait à l'époque Versailles m'avait dit Béatrice, si vous voulez alimenter vos animaux correctement, surtout n'achetez jamais la nourriture chez les vétérinaires. Il m'avait dit c'est de la MERDE. Voilà, je finis la citation. Donc, étant une amoureuse des animaux, j'ai des chiens depuis de nombreuses années, des labradors que vous pouvez certainement voir sur ma page Facebook ou dans mes vidéos parce que je les adore. Et donc, ces chiens-là n'ont jamais été nourris avec de l'alimentation, on va dire, classique qu'on achète au supermarché, ni même chez les vétérinaires. Je vais voir les vétérinaires quand mes chiens ont des problèmes de santé. En général, ils n'en ont pas. Mais bon, ça peut arriver d'avoir des choses dont on a besoin des vétérinaires. Mais par contre, je n'adhère pas du tout au genre d'alimentation qu'ils me recommandent. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment je nourris mes chiens? Eh bien, il faut savoir que les chiens et les chats sont des carnivores. Donc, ils ont besoin de manger de la viande. Et en quantité, ou des protéines animales. Ce n'est pas forcément que de la viande, ça va inclure la volaille, ça va inclure le poisson, et ça va inclure les produits dérivés des produits animaux, donc les œufs, éventuellement des laitages. Donc moi j'applique ce principe-là. Les animaux de compagnie, chiens et chats, sont des carnivores, ils ont besoin de beaucoup de viande. Et on va vous dire, mais la viande, c'est trop acide, ça va leur donner des rhumatismes, des douleurs articulaires. C'est faux, c'est pas vrai du tout. Deuxième principe très important, c'est que cette alimentation, il faut qu'elle soit 100% crue. Pourquoi? Eh bien, est-ce que vous avez déjà vu un animal de compagnie aller faire cuire son beefsteak? Non. Ils sont faits pour manger du cru. Donc tout ce que vous allez leur donner devra être du cru. Ce qui veut dire que ça élimine toute la catégorie des céréales. Et ça, c'est le troisième point très important. C'est-à-dire que ces animaux carnivores ont un système digestif court. Nous, on a un système, nous humains, un système digestif de longueur moyenne. Le carnivore a un système digestif de longueur courte. Et l'herbivore, la vache, le cheval, les chèvres, ont un système digestif long. Donc si vous donnez des céréales à vos animaux de compagnie, chiens et chats, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes de digestion qui vont entraîner, comme pour les humains, des problèmes d'allergie, des problèmes métaboliques. Donc ce sont des chats et des chiens qui vont avoir tendance à grossir, qui vont avoir tendance à développer du diabète ou des maladies auto-immunes. On voit maintenant énormément d'animaux qui ont des problèmes auto-immuns du genre thyroïde d'Hashimoto, diabète de type 1, donc qui est auto-immune. Donc il ne faut pas leur donner de céréales, ils ne sont pas faits pour digérer, métaboliser les céréales. Et en plus, ces céréales, évidemment, il faut les faire cuire. Et ils ne sont pas faits pour manger du cuit. Donc ça consiste en quoi? De la viande crue ou du poisson cru, des œufs crus,
Ce que je fais avec les œufs pour leur donner un apport de minéraux supplémentaires, c'est que parfois, pas tout le temps, j'écrase les coquilles, je les broie et j'ajoute ça dans leur nourriture. Je leur donne aussi des légumes crus. Je n'ai jamais acheté de ma vie des gâteries, comme on dit, des petites... je ne trouve plus le mot en français, mais enfin bref, des petits cookies ou des choses comme ça, des gâteaux pour les chats et les chiens. Leur gâterie, ce sont des carottes. Ils adorent les carottes crues. À chaque fois que je sors faire des courses, qu'il faut que je les laisse dans la maison, ils ont leurs carottes crues qui grignotent comme ça. Alors il faut bien savoir que la carotte crue, je la retrouve telle qu'elle, en petits morceaux dans les selles. Ils la digèrent très peu. Si vous voulez leur donner plus de légumes dans leur alimentation, il faut les broyer. Il faut les râper ou il faut les broyer. Mais en petits morceaux comme ça, c'est pas vraiment digéré. Donc je leur donne des légumes crus. Par moment, je leur broie du céleri, par exemple, des betteraves. Ce que je fais aussi, c'est que comme je fais des jus de légumes et de fruits frais pour moi, eh bien, je leur mets un petit peu de pulpe dans leur pâté. C'est-à-dire, je mélange ça avec la viande. Pas trop, parce que, ayant encore une fois un tube digestif court, ils ne sont pas faits pour manger beaucoup de fibres. Ça va aller les irriter et vous allez le voir tout de suite, ça va leur donner la diarrhée. Donc un petit peu de fibres alimentaires sous forme de légumes et je leur donne des fruits aussi. Donc les fruits, ils en raffolent, ils aiment les bananes, les pommes, les poires, les ananas, le raisin, les clémentines. Un de mes chiens adore les clémentines. En petite quantité aussi. Alors c'est souvent donné comme ça, comme petite treat. Je trouve toujours pas le bon mot en français, comme petite gâterie. Mais vous pouvez bien sûr aussi mélanger ça dans leur pâté. Donc en résumé, il vous faut surtout de la viande ou du poisson cru, en gros à 70%, ça devrait être leur alimentation. Il vous faut entre environ 20% de fruits et de légumes et 10% de graisse. Ils ont besoin de gras que vous avez dans la viande, bien sûr, parce que je n'achète jamais de viande maigre, j'achète toujours de la viande grasse. Je leur donne aussi des déchets de gras quand j'en ai, le gras du jambon, si vous ne le mangez pas, moi je le mange. Je leur donne parfois la graisse de bacon ou de la graisse de canard, du beurre, des restes de beurre, etc. Ils en raffolent. Et de l'huile d'olive, vous pouvez leur donner ça aussi, bien sûr. Voilà. La dernière chose très importante, c'est de leur donner des os. Ils ont besoin de croquer des os crus, jamais cuits. Dès que vous faites cuire des os, ça devient nocif et c'est beaucoup plus difficile à digérer et ça peut faire des petits pics qui vont aller abîmer leur paroi intestinale, donc c'est en fait dangereux. Mais si ce sont des os crus, il n'y a pas de problème. Alors pour plus de sécurité, je n'achète que des os de bœuf, des os à moelle. Donc coupés un peu de cette taille-là, on va dire de 10 cm. Et je leur donne ça pour se régaler. Alors ils se nettoient les dents. Je ne brosse jamais les dents de mes chiens et je ne leur donne jamais de bain. En fait, mes chiens ont 8 ans cette année et n'ont jamais eu de bain avec un shampoing dans la baignoire. Ils ont uniquement des bains si on va se promener et s'ils se baignent dans la rivière, dans le lac ou dans la mer. Voilà. Il n'y a pas besoin de leur donner des bains. Je les brosse parce qu'ils perdent énormément de poils. Ce sont des labradors, donc ce sont des sacs à poils. Mais il n'y a pas de bain. Et ils ne sont pas sales. Jamais. Ils ne sentent pas mauvais. Leurs oreilles sont propres, bien roses. Et ils n'ont pas mauvaise haleine. Voilà. Et les dents ne sont pas sales non plus. Si vous leur donnez des os à ronger régulièrement, vous verrez que les dents ne sont pas si sales que ça. Même à 8 ans, ils commencent à vieillir. Ça va plutôt bien. Alors, tout ce dont je vous parle là, c'est basé sur les principes d'un vétérinaire américain qui s'appelle Dr. Billinghurst et qui a lancé l'idée de l'alimentation crue
pour les chats et pour les chiens. Alors d'ailleurs, les chats ont besoin encore plus de viande et moins de légumes. Ils sont encore plus carnivores que les chiens. Et cette alimentation crue, vous pouvez retrouver les principes, qui s'appellent BARF, B-A-R-F. Donc en anglais, c'est Biological Appropriate Raw Food, ou une nourriture crue appropriée, biologiquement appropriée en français. Voilà, Dr. Billinghurst, B-I-L-L-I-N-G-S-H-E-R-S-T, je crois, et BARF, B-A-R-F, donc qui est un acronyme. Vous en saurez plus dans les détails si vous voulez vous renseigner sur l'alimentation de nos chats et de nos chiens pour qu'ils restent en bonne santé. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je vais vous dire comment je soigne mes chiens naturellement. Je vous remercie de votre écoute. Si vous aimez cette vidéo, je vous demande de me mettre un pouce up, comme ça. Donc ça m'aide à promouvoir ces vidéos et à ce qu'elles soient connues. Vous êtes les bienvenus pour faire des commentaires dans toutes mes vidéos. Et sachez que vous pouvez assister à mes conférences qui sont gratuites. Donc soit sur Paris, soit sur Montauroux, Fayence ou Saint-Raphaël. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Il commence à pleuvoir. Je vais me rentrer. Bonne journée. Au revoir.